Alors je commence en vous posant une question. Est-ce que vous trouvez que notre monde d'aujourd'hui respecte l'autorité et les autorités en général? La réponse est non, hein. C'est une évidence, hein. On le voit avec les professeurs qui se font agresser, avec les policiers qui sont insultés, méprisés, les pompiers qui se font caillasser quand ils viennent éteindre un feu, ou les politiques parfois qui sont bien chahutés, hein. En fait, dès qu'on parle d'autorité, il y a dans notre monde une certaine résistance, une opposition, l'homme n'accepte plus, il n'accepte pas. Et Dieu ne nous appelle pas à agir comme le monde, il nous a arrachés du monde mauvais pour changer notre cœur, faire de nous des nouvelles créatures en Dieu. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte l'autorité suprême, c'est-à-dire l'autorité de Dieu, et qui a appris à soumettre son cœur à l'autorité de Dieu. Et de fait, eh bien ensuite, il accepte aussi les autorités qu'il y a autour de lui. Ce n'est pas un problème pour lui. Et c'est vrai dans le monde, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans la famille. Voilà, Dieu a établi les choses de cette manière. Pourquoi cette introduction? Parce qu'on va parler ce matin des anciens dans l'Église. Et je n'ai pas choisi ce texte, c'est que c'est la suite de Timothée. Donc, on va faire la suite. Hein. Et donc, on va voir ensemble les anciens. Et on va voir donc, je vous ai fait un petit plan, peut-être il est affiché, les différents anciens, la protection des anciens, les exigences des anciens et le choix des anciens. Donc, ça va être un peu le plan. On va aller un petit peu au-delà d'une manière générale. Donc, on va lire ensemble 1 Timothée 5 et verset 17. 17 à 25. Il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. On va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci. Merci pour ce que tu es pour nous, Seigneur, et comme nous venons de le chanter, il est plus plaisant pour nous d'avoir Christ que toute autre chose. Tu es notre trésor, notre bienfait, Seigneur, et nous te prions que tu veuilles encore nous bénir, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit que ta parole était la vérité, Seigneur. Tu as dit de prêcher ta parole, d'enseigner ta parole. Et nous voulons aussi accepter ta parole. Que tu la bénisses ce matin, que tu inspires et que tu nous bénisses à cause et par Jésus-Christ. Amen. Donc, on va voir d'abord les différents anciens. On avait vu dans le chapitre 3 d'A Timothée, si vous vous souvenez, la liste des qualifications des anciens. Et Paul donne donc toutes les qualités légitimes qu'une église est en droit d'attendre d'un responsable d'église. Et parmi ces qualités, il est fait mention d'être propre à l'enseignement. Ça veut dire, en fait, c'est capable d'enseigner. Et notre texte, ici, donc 2 chapitres plus loin, vient compléter cela au verset 17. Au verset 17, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et donc, on comprend, d'après ce texte, que parmi les anciens, certains s'appliquent davantage à la prédication et à l'enseignement. En fait, tous n'ont pas les mêmes dons.
Et parmi les anciens, ben forcément, eh bien, parfois il y a des dons qui s'affirment, hein, des fers de lance un peu plus tranchants. Et c'est pour cela que dans une assemblée, eh bien, certains vont prêcher d'une manière très régulière, tandis que d'autres peut-être le feront d'une manière qui est plus ponctuelle en fonction des dons. Et il y a beaucoup d'églises, regardez le monde évangélique, hein, où il y a un ancien, souvent eh bien, on l'appelle pasteur, et puis il travaille avec d'autres anciens, et le pasteur est appliqué à la prédication, à l'enseignement, et puis les anciens viennent compléter et prêcher épisodiquement. Alors certains plus que d'autres, hein, bien sûr en fonction des dons, donc voilà, chaque semaine, pas forcément chaque semaine ou chaque mois. Ainsi, quand on lit être propre à l'enseignement, ça ne signifie pas, voilà, c'est quelqu'un qui est un prédicateur de la parole de Dieu et qui va prêcher tout le temps, mais c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner, puisqu'il y a une distinction ici parmi les anciens. Mais si c'est un prédicateur, en fait, l'apôtre Paul dit, s'il enseigne d'une manière régulière et qu'il dirige d'une bonne manière, alors il dit qu'il faut qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Et là, quand il utilise cette expression, il est en train de parler de rémunération, il est en train de parler de dédommagement. Si un ancien a pour fonction d'enseigner l'Église, s'il y travaille activement, alors il peut en recevoir un salaire. C'est cela que ça veut dire, et le verset suivant vient le confirmer, regardez verset 18. Il dit, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc, d'une manière pratique, vous regardez les églises du monde évangélique, hein, souvent, eh bien, il y a un serviteur qui est rémunéré, qui travaille à plein temps, et puis d'autres anciens qui peuvent avoir un travail séculier dans le monde, hein, et la prédication repose pour beaucoup, et bien sûr le responsable, le pasteur, hein, l'ancien nommé pasteur, et les autres pasteurs eh bien, viennent compléter. Et c'est une charge, comme le dit Paul. Il dit qu'il mérite son salaire. Autrement dit, c'est un travail, c'est un investissement. Cela prend du temps, de l'étude, des recherches. Alors bien sûr, on n'est pas tous égaux. Hein. J'ai rencontré des pasteurs. Je suis toujours surpris, hein, mais en 10 minutes, voilà, ils vous ont sorti un message d'1 heure. Il y a tous les points, toutes les illustrations, c'est impressionnant. Voilà, je ne pense pas que tout le monde est comme ça. En tout cas, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Hein. Et la plupart travaillent. Ils creusent, hein, ils cherchent, ils expliquent les difficultés, ils vont lire le contexte, ils vont lire les parallèles, ils vont essayer de comprendre quelle est la pensée de l'auteur, qu'est-ce que Dieu veut enseigner par ce passage. Et puis, ils vont essayer de séparer la paille du froment aussi. Hein. Vous connaissez cette expression, ça veut dire séparer ce qui vient de l'homme de ce qui vient de Dieu. Parce que, eh bien, voilà, on reste des hommes, on enseigne, hein, et parfois l'homme veut eh bien, mettre quelque chose, il faut séparer la paille du froment. Voilà, qu'il ne reste que le froment et la paille, on la brûle. Et donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend des heures, hein, des heures de travail. C'est pas, voilà, j'ai une idée, je vais prêcher sur ça, et puis hop, on se lève, et voilà, et on prêche. Et c'est pour cela que Dieu dit que cela mérite un salaire. Sans compter, bien sûr, tout ce que peut faire un serviteur de Dieu, les visites, le soutien aux frères et sœurs, l'enseignement individuel, etc. Donc ça, c'est la première chose, une différence entre les anciens. Ensuite, Paul continue son sujet et il va maintenant parler de la protection des anciens. Verset 19, il dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Et les responsables d'église sont parfois attaqués, à tort ou à raison, hein, il y a les deux. Hein. Alors Paul donne la règle qui avait déjà cours dans l'Ancien Testament, à savoir, personne ne devait charger un responsable s'il n'y avait pas plusieurs témoins de la chose. Alors, je vous cite le passage, c'est Deutéronome 19, verset 15, où il dit... Deutéronome 19, 15, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Donc, cette règle dans l'Ancien Testament, ce commandement, Paul le prend et il l'applique ici aux anciens. Et cette recommandation était donnée à Timothée, en fait, pour que Timothée, ce jeune serviteur, sache faire le tri entre des accusations non recevables
et celles qu'il était, les accusations légitimes. Et en fait, c'était une mesure de protection parce que c'était facile. Il y a un responsable qui nous déplaît, voilà, il a dit quelque chose, il a enseigné que ça me déplaît, hop, tout de suite, j'essaye de l'attaquer, de le charger, de l'enfoncer. Et Paul en avait fait, lui, l'expérience en tant qu'apôtre. Souvent, il avait été attaqué. Il va même citer dans ses 2 épîtres Alexandre, qui lui a fait beaucoup de mal. Donc, voilà, on l'avait chargé. Et le responsable d'église, il est exposé. Hein. Alors parfois, on l'accuse, on le juge. Et ce n'est pas à dire qu'un ancien ne puisse pas faire des erreurs. Il fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, j'en ferai probablement encore. Hein. Puisque l'ancien, c'est un homme, c'est un pécheur. Hein. Et puis, chacun progresse avec Dieu. Hein. Donc moi, je progresse, nous progressons, Francisco progresse. Voilà, on progresse avec le Seigneur. Mais Dieu a voulu protéger ceux qui sont à son service. Et en fait, le verset 19 est vraiment pour protéger les anciens qui seraient accusés injustement. Parce qu'il est facile de ne pas supporter un responsable, de chercher à lui causer du tort. Mais Dieu dit non, c'est pas possible. On n'a pas le droit d'agir comme cela. S'il y a une accusation, il faut 2 ou 3 témoins. Et ça signifie qu'en fait, il faut impliquer d'autres personnes dans l'accusation. C'est pas juste moi qui ai un grief ou quelque chose. Non, il faut que ce soit avéré. Et la multiplication des témoins protège d'une accusation qui est injuste, d'une accusation qui peut être parfois personnelle. C'est juste une histoire personnelle. Parce qu'être ancien, c'est pas juste un travail auquel on aspire. C'est pas un poste vacant et hop, on prend le poste. C'est pas une promotion non plus qui nous tombe dessus, mais c'est un appel. C'est un appel. Un appel au service. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit les hommes avec lesquels il veut paître finalement son Église. Et Dieu qualifie pour ce service. Et les anciens ne sont pas choisis par Dieu pour embêter les chrétiens, pour leur imposer des règles, ou bien pour faire preuve d'autoritarisme. Pas du tout, hein. Il y a un verset qu'on peut prendre ensemble, c'est dans Hébreux, regardez, il dit, Hébreux 13, verset 17. Il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et là, on a la mission des conducteurs, des anciens, des pasteurs. Ils veillent sur les âmes, donc ils sont là pour se soucier des âmes, pour prier pour elles, s'assurer qu'elles vont bien, pour répondre à leurs besoins spirituels, pour les conseiller selon le Seigneur, selon la parole de Dieu, pour les aider à traverser les difficultés, les souffrances, les peines, et puis pour prêcher Christ, hein, pour que Christ soit formé en chacun. Parce que ça, c'est le but ultime. Hein. Voilà, c'est un peu le cantique qu'on vient de chanter. J'aime mieux avoir Christ. Donc c'est que Christ soit formé en nous. C'est vraiment tout en haut. Et les anciens sont donc responsables des âmes de l'assemblée locale. Ils devront en rendre compte devant Dieu. Si une brebis est abandonnée, délaissée, eh bien, les responsables en seront coupables. Si une autre n'a pas été reprise alors qu'elle était en train de faire ce qui n'est pas bien, c'est les responsables qui seront coupables. Donc le ministère des anciens, c'est vraiment de prendre soin des enfants de Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Et Dieu ne veut pas que l'on ressemble au monde qui méprise l'autorité, qui insulte l'autorité, qui la rejette. Hein. Mais il dit, voilà, le chrétien doit respecter, doit aimer, hein, prier pour ses conducteurs, et accepter parfois une direction qui serait peut-être pas celle que l'on aurait prise. Et on ne peut pas toujours être d'accord avec les responsables d'une église, mais dans l'église locale, on leur accorde la confiance pour la direction. Et si on est en désaccord, on peut en parler, bien sûr. Il suffit de... Voilà, on se met autour d'une table, on boit un café, et puis on explique, on parle, on échange. Mais c'est que, en fait, finalement, c'est comme dans un couple. Vous savez, quand il y a un désaccord, et l'épouse n'est pas d'accord avec son mari, il faut qu'elle en parle. Il faut
elle ouvre son cœur, qu'elle l'explique. C'est important. Et le mari a tout intérêt à en tenir compte, hein, parce qu'il est le responsable. Mais au final, eh bien, il tranche, il prend la décision. S'il a pris la mauvaise décision, c'est lui le responsable. Hein, Dieu lui en tiendra compte. Et puis, s'il prend la bonne décision, que son épouse ou pas soit d'accord, eh bien, c'est la décision que Dieu a voulu. C'est la même chose avec les responsables d'église. On peut être en désaccord. Alors, bien sûr, ce n'est pas un désaccord sur la doctrine, sur le fondement des Écritures, hein, mais un désaccord sur la direction, sur la vision, même peut-être le fonctionnement, je ne sais pas, une décision prise. Hein. On peut s'exprimer, il faut le dire même si on n'est pas d'accord. Mais après, hein, ils ont la confiance, donc on se soumet et on accepte. C'est ça. Et si quelqu'un n'accepte pas, il n'accepte pas, eh bien, Hébreux 13, 17, il refuse, je reprends le terme, d'obéir à ses conducteurs. S'il conteste, s'il accuse, s'il s'oppose, contredit, il empêche finalement d'avancer, alors il n'a rien à faire dans l'église locale. Il vaut mieux quitter l'église locale, hein, plutôt que de continuer comme cela. Et c'est Dieu qui finalement, lui, apprendra que nous devons apprendre à nous soumettre, hein, parfois, voilà, à des autorités, et à des autorités dans l'église. En fait, sachez qu'il n'y a aucun ancien, on ne peut pas être ancien si on n'a pas appris soi-même à se soumettre. Dieu nous apprend la soumission, et après, on devient capable d'être un ancien. Mais d'abord, on apprend la soumission. C'est toujours comme ça. On doit l'apprendre, je pense, parce que sinon notre cœur est rebelle. Ensuite, troisième chose, être ancien implique des exigences. Et il arrive parfois qu'un ancien est réellement coupable de quelque chose. Il manque à son devoir, il pêche, hein, d'une manière ou d'une autre, et c'est avéré, c'est exposé, c'est évident. Alors, qu'est-ce que doit faire Timothée dans ces cas-là ? Versets 20 et 21. Il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, de ne rien faire par faveur. » C'est fort ça, hein ? Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges qui plongent les regards dans l'Église, d'observer ces choses sans prévention. Et on voit ici les exigences de la charge d'ancien. On avait vu la dernière fois dans la liste, en 1 Timothée 3, que les anciens doivent être irréprochables. Alors ça ne signifie pas qu'ils doivent être parfaits tout le temps, mais ça signifie que s'ils sont reprochables, tout de suite ils règlent la chose. Si on peut leur faire un reproche, alors tout de suite ils vont demander pardon, régler la chose, changer, ils vont le faire. Et si ce n'est pas le cas, s'ils pêchent d'une manière ou d'une autre sans se juger eux-mêmes, alors, eh bien, Paul dit, personne ne doit les couvrir. C'est sévère, hein ? C'est sévère. Paul dit, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et en fait, l'ancien ne peut pas servir Dieu et pécher en même temps. Ce n'est pas possible. C'est incompatible. Et Dieu ne le laissera pas faire. Dieu ne le laissera pas faire. Verset 24, on peut lire la fin, il dit « De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Ça signifie qu'un péché avéré d'un ancien ne restera pas caché indéfiniment. Hein, certains se disent « Personne n'a vu ». Non, 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 non. Un jour, ce sera révélé. Hein. Parfois, c'est 1 an, 5 ans. Parfois, c'est même plus longtemps après. Hein. On est surpris. Ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Mais Dieu met en lumière. Il met en lumière ce qui est caché. Dieu dit « Les mauvaises œuvres ne peuvent rester cachées ». Et c'est pour cela que parfois, c'est très triste, hein, il y a des scandales qui éclatent dans certaines assemblées, hein, que Dieu fasse grâce, hein, mais voilà, c'est mis en lumière. Et donc le ministère pastoral d'anciens, il faut le dire quand même, il renferme de nombreuses bénédictions. Il y a plein de bénédictions. La grâce
par exemple, d'être un outil entre les mains de Dieu. La grâce d'être un outil entre les mains de Dieu. Peut-être on va attendre... C'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça peut arriver. Voilà, coupe les becs. Merci. Donc, être ancien, c'est une bénédiction. Hein. Là, tel que je le décris, c'est attention. Non, il y a quand même une bénédiction dans le sens où la grâce d'être un outil entre les mains de Dieu, la grâce de servir Dieu pour changer des cœurs pour l'éternité. Hein. On n'a pas conscience, mais voilà, c'est un changement durable. La grâce d'être un canal pour faire du bien aux autres. La grâce de voir les enfants de Dieu grandir en Christ. Hein. Mais c'est aussi une responsabilité, c'est un ministère exigeant, une charge qui implique et ne permet pas de faire ce que l'on veut, comme on veut. Non, c'est un service pour le maître. Et puis enfin, quatrièmement, Paul va expliquer comment choisir les anciens. Verset 22. Il dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Pourquoi Paul parle de l'imposition des mains? Et dans le contexte, c'est clairement l'imposition des mains par rapport aux anciens, en fait. Parce que les anciens, avant d'être consacrés, eh bien, on leur imposait les mains et ils entraient dans leur ministère. Et il est tentant... Il parle de cela parce qu'il peut être tentant de nommer rapidement des anciens dans une assemblée. Je pensais à un proverbe, Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2. Il dit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Et la précipitation, c'est rarement une bonne chose. Hein. En général, il vaut mieux être patient, prendre son temps, et combien c'est vrai en matière d'élection d'anciens. Et il est possible, fort probable même, que Paul ait fait certaines erreurs, même dans son ministère d'apôtre, parce que lui, eh bien, il a établi des anciens, et puis en plus, ça allait vite, il allait de ville en ville, voilà, il partait, et peut-être, parfois, il a été un peu triste, affecté, parce qu'il a fait des mauvais choix. Et donc, il a appris à ses dépens, il ne faut pas imposer les mains avec précipitation, de manière rapide. Et il explique pourquoi au verset 24. On l'a lu, mais on peut le relire. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Pour certains, le péché, c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est évident. C'est évident que cette personne ne peut pas être responsable. Non, il y a trop de choses qui ne vont pas là. Non, c'est pas possible. Mais pour d'autres, eh bien, c'est plus subtil, c'est plus caché. Et finalement, c'est les mois, les années qui passent, parfois, de vie chrétienne ensemble, qui vont être un révélateur. Ça devient une évidence. Et Timothée, eh bien, ne devait pas se précipiter dans le choix des anciens. Il fallait qu'il prenne son temps, qu'il laisse grandir, mûrir, servir, et puis se révéler, tel que chacun est au fond de son cœur. Alors certains peuvent se vexer, parfois dans certaines églises, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas traités à leur juste valeur. Il faudrait une promotion rapide, il faut avancer. Il faut qu'on leur dise, allez, monte ici, vas-y, prends ce service, deviens un ancien. Mais Dieu dit non, non, patience, parce que le temps révèle la nature profonde de chacun. Vous savez, quand vous avez marché des années avec une personne, pour dire « Oh, je le connais. Vraiment, je le connais. Parce que je l'ai vu réagir dans telle et telle réaction, telle situation. J'ai vu comment il se comportait. J'ai vu son cœur, en fait. Et c'est ça, Dieu veut qu'on voit le cœur. Quand vous voyez le cœur d'une personne dans toutes les situations, là, vous le connaissez. Et vous pouvez avoir confiance. Paul dit qu'en faisant ainsi, en ne se précipitant pas, Timothée ne participera pas au péché d'autrui, il se conservera pur. Et ici, c'est la responsabilité de celui qui établit d'autres anciens qui est en jeu, en fait. C'est lui qui est impliqué.
Si un ancien ou plusieurs anciens prient pour établir un autre ancien, ils sont d'une certaine manière responsables de la suite, de ce qui va se passer. Et s'ils ils agissent prématurément et voilà, ils consacrent quelqu'un, ils engagent quelqu'un pour une charge pour laquelle la personne n'est pas qualifiée, c'est pas sa place, hein, eh bien, ils sont coupables. Parce qu'après, eh bien, ce nouvel ancien eh bien, va enseigner, va devenir une référence, un exemple, une autorité reconnue, donner des conseils, on va l'écouter. Et c'est là où, eh bien, après, il peut y avoir vraiment des problèmes. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait une erreur qui soit faite sur un mauvais choix. C'est pour cela, le temps, eh bien, permet de dire, oui, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il y a les qualités, qu'il y a le cœur, qu'il y a l'âme. Oui, l'appel. Et donc, il faut être patient. Paul dit, conserve-toi pur. Donc voilà, là on a vu ce sujet des anciens dans tout ce passage. Et donc je clôture ici avec les anciens. Mais avant de terminer, il y a peut-être un verset, vous avez remarqué, qui est le verset 23, où là, Paul aborde un autre sujet. Paul enchaîne en disant, verset 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. » Premier abord, on se dit, mais pourquoi d'un seul coup il part comme ça Ah, au fait, tu as mal à l'estomac, digestion, ça ne va pas, prends du vin. Hein. Au milieu de son discours, on a du mal à faire le lien. Pourquoi tout à coup parler du vin? Mais il est possible qu'il soit dans la continuité de sa dernière phrase. Sa dernière phrase, c'est « Conserve-toi pur », au verset 22. Timothée avait des problèmes d'estomac, de transit. Hein. Il n'avait pas de médicaments, hein, comme nous avons aujourd'hui. Et donc, le vin, à défaut, le vin était utilisé pour aider, eh bien, justement, améliorer le transit. Hein. Et il est possible que Timothée, dans un désir d'être pur, il voulait se réserver pour le Seigneur, il s'abstenait même de tremper les lèvres dans du vin. Hein, Dieu n'interdisait pas le vin. Mais non, je ne bois pas du tout de vin. Il ne voulait pas qu'on puisse penser de lui qu'il était un buveur. Et Paul, sachant qu'il avait des problèmes de digestion, au moment où il écrit cela, hein, conserve-toi pur, il ne veut pas que Timothée, eh bien, alors qu'il pourrait peut-être améliorer son estomac, enfin sa digestion, eh bien, aille trop loin. Et puis voilà, ils disent, il faut que je me garde pur, pas de vin. Donc je continue dans ma lancée. Il était peut-être dans une abstinence totale. Et donc, ce serait peut-être pour cela qu'il aurait enchaîné courtement, voilà, fait une parenthèse avec ce vin pour ses problèmes de santé qui étaient spécifiques à Timothée. Heureusement, aujourd'hui, on a des médicaments et on peut, si on veut s'abstenir du vin, on peut s'abstenir sans aucun problème. Hein. Mais c'est un verset qui mérite d'être souligné, justement, parce que c'est intéressant. Ici, il dit que la solution pour guérir n'est pas exclusivement dans la prière et l'intercession. Il dit, prends un médicament, prends du vin, à l'époque, prends un remède, parce que on sait que Jésus peut absolument tout guérir. On en est tous convaincus. Hein. Une parole, et hop, c'est fini. Nos maux sont partis, nous sommes en pleine santé. Hein. C'est possible à Jésus. Et il est possible d'entendre parfois certains chrétiens dire « Je suis malade, mais je ne veux pas prendre de médicaments, Dieu va me guérir. J'ai la foi. » Et voilà. Et non, il va me guérir. Dieu n'est-il pas le Dieu des miracles? Certains enfants de Dieu sont persuadés que les médicaments et les médecins, ce n'est pas nécessaire. Jésus est le Dieu de la guérison. Et donc, il va me guérir. L'important, c'est d'avoir foi. En fait, ils veulent vivre ce qu'ils lisent dans les actes et les premiers temps de l'Église, où il y a toutes ces guérisons totales, miraculeuses, incroyables, en réponse à la prière et à la foi. Mais regardez ce que Paul a dit à Timothée. Parce que Paul, bien sûr, il avait le don de guérison. Hein, Paul priait, il a vu les guérisons. C'était incroyable.
Paul avait foi aussi. Qui plus que lui avait foi que Dieu guérisse Timothée. Mais pourtant, là, il ne l'a pas fait. Ou il n'a pas pu le faire. Il n'a pas non plus dit à Timothée, mais prie, Timothée, et foi, Dieu va te guérir. Non, il n'a pas fait. Il lui a dit simplement, prends le médicament de l'époque. Prends le médicament. Pourquoi ? Parce que Paul avait fait l'expérience lui-même que la guérison n'était plus systématique. C'était plus pareil. Et si au commencement de l'Église, Dieu a fait énormément de miracles, de guérisons, de choses incroyables par les mains des premiers disciples et des apôtres, eh bien ce temps touchait à sa fin. Non pas que Dieu n'allait plus jamais guérir les hommes. Parfois on entend une guérison, ça arrive encore, hein. Mais rien ne serait plus comme au premier jour de l'Église et du livre des Actes. Là, ici, quand il écrit cette lettre, nous sommes en 64 après Jésus-Christ, et là, eh bien, la guérison systématique était en train de prendre fin. Ça se terminait. En hébreu, Dieu nous dit ce qu'il a fait pour les premiers chrétiens. On va lire ensemble Hébreux 2, versets 3 et 4. Hébreux 2 et versets 3 et 4, nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Donc Dieu a appuyé le témoignage des apôtres par des signes, par des prodiges, par des miracles. Au début, la guérison était systématique, hein. Nous le lisons, tous étaient guéris. Chaque fois qu'il passait, l'ombre suffisait, l'ombre de Pierre, et tous étaient guéris. C'était systématique. Tout le monde a bénéficié de la guérison. Pourquoi ? Parce que c'était un message de Dieu pour dire « Écoutez ces hommes, ils ont le message de l'Évangile, c'est la vérité. Regardez, ils prêchent la vérité. » Et les gens étaient saisis, ils tombaient par terre et ils disaient « Mais c'est incroyable !» Alors du coup, leurs oreilles étaient attentives, hein, comme vous lisez dans Acte 2, avec ce miracle du parler en langue, hein, où ils les entendent parler dans leur propre langue. Et après, ils disent, mais hommes frères, que ferons-nous ? Et ils sont attentifs. Les miracles amenaient vraiment une attention du peuple. Dieu l'a fait exprès pour implanter son Église, pour là, vraiment, poser le fondement. Mais Dieu n'a pas prévu que les hommes marchent par la vue, mais par la foi. Par la foi. Et ce temps du miraculeux extraordinaire était temporaire. Et une fois que l'évangile s'est répandu, une fois que l'Église était implantée, alors, eh bien, il a changé certaines choses. Et c'est pour cela que Paul dit à Timothée, prends un petit peu de vin, voilà, ça pourrait améliorer tes fréquentes indispositions. Et c'est intéressant parce que Dieu confirme encore cela dans la deuxième épître à Timothée. Donc là, nous sommes 3 ans plus tard, nous sommes en 67 après Jésus-Christ. Paul est à la fin de sa vie, c'est vraiment la fin de son ministère. Et regardez ce qu'il dit en 2 Timothée 4, verset 20. Il dit « Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Pourquoi a-t-il laissé Trophime, donc c'est un prénom, malade à Milet ? Et comment est-ce possible ? Parce qu'il ne pouvait pas le guérir. Je ne peux pas croire qu'il n'a pas voulu le guérir. Bien sûr, il voulait pleine santé de son frère, hein, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que Dieu avait décidé qu'il en était ainsi désormais. Et probablement, il a laissé son cœur déchiré. Hein, quand il écrit « J'ai laissé Trophime malade à Milet », comme j'aimerais qu'il soit en bonne santé, mon frère. Mais la guérison systématique était un temps exceptionnel, temporaire, ponctuel. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse plus guérir miraculeusement. Oui, parfois, eh bien, voilà, nous prions et Dieu le fait. Il est libre, il fait ce qu'il veut.
mais on ne peut plus promettre la guérison à tous. Ce n'est pas possible. Retenons que ce n'est pas anti-biblique de prendre un médicament. Ce n'est pas un manque de foi. Hein, c'est pas vous avez prié. C'est bien. C'est bien de commencer par prier. Mais au bout d'un moment, peut-être Dieu dit, suis le conseil de ton médecin. Dieu a donné de l'intelligence aux hommes pour nous permettre de vivre par des remèdes dans des meilleures conditions, plus longtemps, soulagés de bien des maux. Dieu lui-même s'est servi de médicaments, entre guillemets. Je pensais à Ézéchias. Ézéchias avait un ulcère qui allait l'emporter. Dieu n'a pas dit à Ésaïe, bon, prie pour lui, je vais le guérir. Non, il lui a dit, prenez une masse de figues et puis appliquez-le sur l'ulcère. Et puis Dieu a permis la cicatrisation et la guérison. Alors, dire, je ne veux plus de médicaments, Dieu me guérira. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est peut-être aller beaucoup trop loin, ce n'est pas ce qu'il a conseillé à Timothée, et ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Donc voilà, dans ce passage, il y avait ces deux sujets, donc je les ai un peu dissociés, et j'aimerais juste terminer avec un passage du psaume 119, et on va lire les versets 9 à 12. Psaume 119, versets 9 à 12. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. » Et Dieu nous a donné un guide fiable, un plan. C'est réellement le plan pour ne pas nous perdre dans les méandres de notre cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, donc il y a des méandres. Pour ne pas nous perdre dans la folie de nos pensées, dans le conseil des méchants ou dans les influences de ce monde. Voilà, c'est la vérité. La parole de Dieu nous aide à discerner ce que Dieu attend de nous, au jour le jour. On avance et voilà, qu'est-ce que tu dis, Seigneur ? Ta parole est la vérité. Qu'on puisse être, comme le psalmiste, serrer cette parole dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.